Bienvenue au podcast de Féroce et Audi. Et cette semaine, on aborde un sujet qui est chaud, qui est important pour toutes les femmes. Et on aborde le sujet de l'avortement parce que la Cour suprême aux États-Unis a décidé d'invalider la décision que les femmes avaient le droit à l'avortement, que c'était légal de se faire avorter. Puis c'est un débat, c'est une décision qui a amené plein d'émotions chez la femme, de la rage, de la colère, de la frustration. Puis on a eu des beaux débats aussi, des beaux commentaires de plusieurs femmes par rapport à ça, parce que j'ai écrit un texte par rapport à la rage, la colère qui m'habitait suite à cette décision-là. Puis on avait envie de parler justement de la décision de se faire avorter. Comment qu'on voit ça? Parce que c'est un sujet qui est tellement personnel. La décision et les réactions des personnes. Tu sais, on parlait avec ma fille du texte de Michelle Obama que je suis allée lire aussi, qui parle de régression. Ben oui. Qui parle de régression des droits de disposer de leur corps, en fait, de laisser les femmes disposer de leur corps. Puis elle disait qu'elle avait, elle avait son cœur est brisé, tu sais, elle n'en revient pas de cette régression. Quand tu y penses, la régression. C'est incroyable. Écoute, moi, là, ça me frustre tellement parce que, tu sais, c'est sûr que on va y revenir là, sur certains commentaires qu'on a reçus, mais au départ, là, si on enlève ce droit-là, c'est sûr que d'enlever le droit légal aux femmes de se faire avorter, ça n'arrêtera pas et ça ne diminuera pas les avortements, ça va juste les rendre illégales. Donc, on va juste avoir plus de problématiques chez des femmes qui n'ont pas les moyens de voyager dans un autre État ou dans un autre pays pour se faire avorter légalement. Donc, moi, je trouve que d'enlever ça, cette liberté-là, c'est comme si on dit aux femmes, « Hey, t'es moins que rien. » Il y a vraiment, là, c'est comme si t'es moins qu'un humain parce que nous, on décide pour toi ce qu'il faut que tu fasses ou pas. Et moi, ça me frustre, ça dit, parce que c'est à la course. Moi, qu'est-ce qui me frustre? Il y a un paquet d'affaires qui peut nous frustrer, puis on pourrait faire la liste, OK? Mais on fera, si on veut, là, on va décider ça pendant qu'on avance ce podcast-là. Moi, ce qui me frustre, moi, j'aime faire l'amour. J'aime ça. OK? C'est une déclaration, donc j'aime ça faire l'amour. Et moi, ce que ça me dit, c'est, mettons que je suis plus jeune, parce que moi, j'ai pas de risque que je tombe enceinte. OK, Féroce, aujourd'hui, il n'y en a pas. Toi, il y en a encore. Est-ce que tu tombes enceinte? Pas moi. Mais moi, ça veut dire qu'il y a 10 ans, là, j'aurais pu, hey, je peux pas faire l'amour parce que si je fais l'amour, ça veut dire que peut-être que je vais faire de la prison. Et ça part de là, là. Oh oui. Ça veut dire que si je fais l'amour, ça se peut... Parce que si je tombe enceinte, puis j'en veux plus, parce que je suis rendue à 46 ans, puis j'en veux plus, je suis avec mon mari, on prend une décision ensemble. Tu sais, ça se peut, ça. J'ai plus d'endroit où je peux aller me faire avorter, en tout cas dans mon État, parce que peut-être que dans l'État d'à côté, je vais pouvoir y aller si je suis aux États-Unis, mais si je suis dans un État qui approuve cette décision, je ne peux pas aller me faire avorter. Je suis peut-être même passible d'aller en prison. Hey, je suis mariée, j'ai des enfants, tout est beau, c'est juste que j'ai eu un accident, Christy. Même avant de faire l'amour, on va être rendu qu'on va penser à ça. Mais au départ, là, moi, je pense que ça part aussi de loin. Avant même l'avortement, c'est vraiment une emprise masculine, parce que la Cour suprême, c'est rare qu'on a des femmes à la Cour suprême. C'est plus des hommes qui décident. C'est vraiment, on est dans l'énergie de les hommes sont au pouvoir, les femmes sont au service. Donc, leur corps est à notre service. Elles n'ont pas à être complètement libres. J'ai mon utérus, il est à moi. C'est moi je suis le portail pour amener des nouveaux humains sur Terre, mais je peux pas, j'ai pas la liberté de mon utérus. J'ai pas la liberté d'avoir un enfant. Puis, je trouve ça intéressant, tu sais, de regarder. Il y a des femmes que j'ai vues sur Internet dire, je suis pas pour, pour tuer un fœtus. Je suis pas pour ça. Mais
je suis pro Jessica qui, à 20 ans, s'est faite violer puis qu'elle décide de ne pas garder l'enfant. Fait qu'il y a comme aussi un sujet de... C'est paradoxal parce que d'un côté, tu dis, je ne suis pas pour faire l'avortement puis tuer des bébés, si on dit ça comme ça. En même temps, je suis pour la décision de la femme qui, dans une situation, il y aura autant de situations que de femmes pour dire, moi, aujourd'hui, je suis dans une situation financière, physique, émotionnelle, psychologique, où je ne suis pas en mesure de prendre soin d'un enfant. Puis je décide, je fais ce choix-là parce que pour ma qualité de vie, pour la qualité de vie peut-être des enfants que j'ai déjà, je décide de ne pas garder celui-ci. Ça devrait être mon choix et point à la ligne, il n'y a personne d'autre qui peut décider ça. Parce que c'est la femme qui le porte, c'est la femme qui a cette charge-là. Puis elle a dit, écoute, moi, ça m'enrage tellement parce que on met cette loi-là sur le corps d'une femme. Mais à la base, sans sperme puis sans pénis, il n'y en a pas de grossesse. Pourquoi on ne met pas la loi déjà là-dessus? Pourquoi on ne fait pas une réglementation sur un corps d'homme? Tant qu'à aller dans de la folie, je ne dis pas qu'il faut faire ça, là. Mais si on veut réglementer un corps, bien, commençons à la base d'où ça part. Parce que jamais, 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 jamais on mettrait une règle pour réglementer un corps d'homme. C'est les hommes qui prennent la décision en majeure partie. Moi, ça m'enrage. Je ne veux pas ça. En fait, c'est intéressant ce que tu dis. Ce que l'on fait présentement, c'est qu'on ne veut pas toucher au corps de la femme. La règle, tu sais, mettons, ce serait une façon de voir. On va peut-être mettre en colère encore plus, là, mais je veux quand même le dire. OK? Juste pour voir comment on va réagir à ça. La réglementation, en bout de ligne, dit on ne veut plus toucher au corps de la femme. C'est ça que ça dit. Ah oui, on laisse la nature aller, tu es enceinte. On laisse la nature aller, c'est ça. Donc, on ne touche pas au corps. Non, mais sans prendre en compte qu'un bébé, c'est pas juste les 9 mois de grossesse, c'est après aussi. Puis, c'est sûr que... Non, je comprends, mais là, je suis en train de rester juste là. On n'est pas rendu on est juste rendu dans le bout. La réglementation, c'est on ne veut plus toucher au corps de la femme. C'est ça qu'on dit. Tu sais, dans le fond, là, on pourrait dire, mais regarde... On dit la femme, elle a pas c'est plus légal. Ça sera pas légal. Si tu le fais, c'est pas légal. De la même façon que si tu consommes de la drogue, de la cocaïne sur la rue, c'est pas légal. Tu peux te faire arrêter pour ça. C'est vraiment ça. Puis on ferait... Tu sais, à un moment donné, c'est comme le système dans lequel on est, pour moi, il est complètement désuet. Il est malade à quelque part parce que quelqu'un qui va d'un libre choix dire, écoute, pour ma santé physique, mentale, émotionnelle, je ne peux pas garder ça. Puis il y a des femmes aussi qui se font avorter parce que leur bébé est très malade, puis que pour elles aussi, pour se sauver la vie, elles n'ont pas le choix de faire ça. Mm-hmm. Il y a tellement de possibilités, d'occasions de dire, OK, qu'est-ce que je fais? Puis un avortement, c'est pas une partie de plaisir. C'est pas nécessairement comme, c'est pas grave, je m'en fous. Ça peut affecter la femme aussi. Ça affecte les femmes qui le font aussi. Ça fait depuis combien d'années? Oui. Ce que j'ai lu, c'est en 73, je pense, que c'est la loi Roe. Là, je parle des États-Unis, qui garantissait le droit des Américains à avorter. C'est la haute cour qui avait décidé ça. Tu sais, quand tu y penses, là, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, c'est plus ça? C'est quand même incroyable. Je pense que ça part aussi de quelque chose de très, très simple, une valeur de liberté. On ne mettrait jamais une loi sur un corps d'homme contre son gré ou sa volonté. Pour la femme, on peut le faire, c'est pas grave, elle peut l'endurer. Pourquoi c'est pas d'abord, c'était pas, on va revenir, le temps qu'à régresser, là. T'en souviens avant, hein? C'est comme on pouvait pas faire l'amour avant d'être marié. Oui, ben oui. Vous étiez marié, là, vous allez faire des enfants, parce qu'il en manque des enfants, là. Il n'y en a plus d'enfants. C'est pour ça qu'il y a une pénurie d'employés. Pourquoi vous pensez, là? Parce qu'on ne fait pas assez d'enfants. Je parle du Canada. Même chose pour les États-Unis, même affaire. Donc, c'est beau, j'ai vu, tu sais, on a vu plein de commentaires. Oui. J'en ai vu un à un moment donné, c'est une citation. Puis je vais te nommer quelque chose qui est écrit là-dedans, puis c'est vraiment intéressant. Si à chaque fois que les hommes avaient une relation sexuelle, ils risquaient la mort, ils risquaient une infirmité physique,
Une interruption de leur éducation, de leur carrière, ayant potentielle répercussion à vie, et la soudaine responsabilité d'un être humain, je pense qu'ils aimeraient avoir la possibilité de faire un choix. Et ça s'arrête là. Pour moi, là, ça s'arrête là. C'est Faire un choix. C'est mon choix, c'est ma liberté, c'est mon libre arbitre. Et là, c'est la loi, c'est les gouvernements. Le corps de la femme ne devrait pas être gouverné par aucun gouvernement, justement. Puis, non. Moi, c'est ça qui m'enrage. On recule dans le temps des sorcières. Ben on recule oui. dans le temps des sorcières où moi, j'ai décidé qu'elle, c'était une sorcière. Moi, je vais la tuer. M'a tué, m'a décapité. C'est exactement la même chose. Pour moi, Audie, je vois ça comme une guerre contre les femmes. La chasse aux sorcières, ça a été un génocide de femmes. Ça a été un génocide féminin qui n'a jamais été reconnu. Là, ça va être de mettre des femmes dans des situations précaires parce qu'on s'entend, OK? On s'entend que la femme qui est en moyens financiers, qui est dans un état où on n'accepte pas l'avortement, c'est pas compliqué. Elle prend un avion, elle s'en va dans un autre état ou dans un autre pays, elle se fait avorter, merci, bonsoir, elle revient chez elle, tout va bien. Elle a de l'argent. Elle a de l'argent pour le faire. Mais qu'est-ce que tu fais? La mère monoparentale qui a déjà 4 enfants, elle n'a pas d'argent. Elle n'a pas de moyens. Puis avoir un enfant aux États-Unis, ça coûte cher. Ben non, mais il n'y a pas d'assurance. Il n'y a pas d'assurance. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va l'avoir ou elle va se faire avorter. Si elle l'a, peut-être est obligée de le donner en adoption. Peut-être. Oui. Fait que c'est des risques, des conséquences aussi sur le bien physique et mental de la femme et d'une famille qu'elle a peut-être déjà. Dans ce temps-là, ils peuvent encore avoir des armes à feu puis permettre à tout le monde de rentrer dans des écoles pour tuer les enfants. Fait qu'on va les tuer. Ou là, à quelle étape qu'on va les tuer? On est pro-vie jusqu'à ce que tu naisses. Après ça, tu as des fortes chances de mourir dans ta cour d'école à 10 ans parce que tout le monde a une arme, puis on peut faire ça. Écoute, des fois, je suis comme, mon Dieu, le ridicule ne tue pas parce que vous seriez déjà toutes morts. Mais quand j'y pense, moi, Audie, tu sais, ça me fait bouillir cette décision-là. Et je me dis, là, on est dans une espèce, c'est comme un wake-up. Moi, je le vois comme un wake-up call pour les femmes de faire, OK, je me réveille, je vais leur prendre mon pouvoir. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais déjà, tu sais, mettons avec déjà là, d'impliquer les hommes qui sont dans nos vies pour qu'ils puissent prendre conscience. Parce que c'est pas une guerre qu'on va gagner juste les femmes ensemble. On va avoir besoin des hommes qui disent, oui, j'appuie ma blonde, j'appuie ma femme, j'appuie ma cousine, j'appuie ma sœur dans cette situation-là parce que je les comprends. Et de se tenir debout, de reprendre son pouvoir, pour moi, c'est ça aussi, c'est de commencer à petite échelle. Je te dis pas de dire, OK, je m'en vais devant le Parlement puis je manifeste. C'est pas ça que tu penses. Il y en a eu des manifestations, puis c'est correct. Il y en a eu, mais ça peut être aussi autour de toi, déjà de pouvoir parler de ta vérité, comment tu te sens. Peut-être que c'est peut-être de commencer à casser ça à travers les hommes qui sont dans ton entourage. Rose, tu as vu les commentaires en dessous entre femmes, même. Il y a des femmes qui sont d'accord. Oui, puis il y a des femmes... Mais écoutez, on n'est pas en train de vous ridiculiser. Là. Celles qui nous suivent, puis on vous aime, on vous a lu. Ce que l'on lit, là, ce qu'on a lu à certains endroits, c'est « je ne veux pas que l'on tue ». OK? Je ne veux pas que l'on tue, je ne suis pas bien avec ça. Mais on n'est même pas rendu là, nous. On n'est même pas rendu là. Puis ça, il faut que je le dise, OK? Beaucoup de femmes vont dire « moi, je suis contre ça ». Mais as-tu une fille qui s'est fait avorter, toi, mettons? Tu sais, celle qui pense « ben non, ma fille ne s'est pas fait avorter ». Comment tu le sais? Mm-hmm. Comment tu le sais? Parce que ça, c'est la question des coachs, OK? Comment tu le sais? Moi, je peux te dire, ma fille ne s'est pas fait avorter, mais pas en tout. Ouais, tu pourrais me dire comment tu le sais. Admettons que je suis bien sévère, puis j'ai la gueule de même tout le temps, puis je ne suis pas ouverte. Tu penses qu'elle va me le dire? Ben non, c'est sûr. Mais non. Fait que si tout le monde le sait, sauf toi. Parce que tu as la gueule de même, puis tu n'es pas ouverte. Peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que je me trompe. Mais peut-être que dans un temps jadis, on le faisait, puis on n'en parlait pas. Tu sais, peut-être que je l'ai faite, moi, puis que je ne l'ai pas dit à ma mère. Peut-être. Pourquoi? Par respect, par whatever. C'est important de le dire? Peut-être pas. Mais peut-être que tu sais. C'est une question qui est très, très personnelle et intime. Peut-être, là, que tu as 25 ans. Puis
tu dis, moi, je me ferai jamais, 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 jamais avorter, jamais. Puis qu'à 28, tu vas peut-être dire, hein, j'aurais dû jamais me dire ça. Peut-être. On ne sait jamais. Le point, tu l'as dit tantôt, le point, il est, je peux-tu avoir le choix? Oui. Je peux-tu avoir le choix? Puis ça ne fait pas de moi une criminelle de dire parce que je suis dans une circonstance X, Y, Z qui fait en sorte que je suis incapable de penser prendre un bébé en charge puis de l'élever pendant 18, 20, 25 ans, ça devrait être mon choix parce qu'on sait encore aujourd'hui que même si tu es marié puis que tu as un conjoint, la plus grande responsabilité de la charge d'un enfant, c'est encore aux femmes. Donc, moi, je trouve que c'est important de pouvoir avoir, que les femmes aient ce choix-là. Moi, je suis pro-choix. Vraiment, là, c'est ton choix, c'est ta décision, j'ai pas à te juger. C'est ça que j'ai trouvé dur parce que dans une situation comme de revirement, de régression sur le sujet de l'avortement, on fait face à toutes sortes de croyances, toutes sortes de valeurs, des systèmes de valeurs et de croyances complètement différents sur différentes échelles. Et ce que je trouve, c'est qu'il y a du jugement. Il y a du jugement sur ah oui, elle peut se faire avorter, c'est correct, je comprends. Mais celle qui l'a fait 3-4 fois, ben là, elle devrait se faire stériliser. Tu sais, il peut y avoir des jugements comme ça. Moi, c'est ça que je trouve inconfortable aussi. Parce que je trouve qu'il nous manque, je vais juste finir, je trouve qu'il nous manque de compassion. Comment je peux juger quand je ne suis pas dans les souliers de l'autre? J'ai eu une discussion avec mon chum, évidemment, qui lui aussi en revient pas, OK, comme moi. Puis à un moment donné, bon, la discussion continue. Il dit, tu sais, il dit, je comprends, tu sais, admettons qu'il y a un beau petit couple qui arrive. Regarde, écoute bien ça. Il y a un beau petit couple qui arrive, tu sais, puis ils sont mariés, ils veulent des enfants. Puis là, la fille arrive, elle dit, moi, je veux pas l'avoir. Puis lui, il veut, tu sais, peut-être qu'on peut en discuter. Hey, beau petit couple. Comment tu sais que quand il est à la maison, il abat pas, toi? Mm-hmm. Comment tu sais? Ils ont l'air super beaux, mais sais-tu que sans vouloir mettre des métiers, mesdames et messieurs qui vont nous écouter, mais il y a beaucoup d'avocats, beaucoup de médecins qui battent leurs femmes. Hein? Je veux dire, ça, c'est pas parce que tu as un métier X, puis que ça paraît bien, puis tu as le gros char dehors, puis la grosse maison, qu'il ne se passe pas quelque chose. Moi, je peux te le dire. Moi, je peux te le dire que quand je suis au Chaînon, il y en a des femmes qui sont arrivées en BMW. Il y en a. Fait que ça n'a rien à voir, mais ça n'a rien à voir avec ton rang social. Rien. Moi, je reviens à ma liberté, à la liberté. Si j'enlève la liberté de choix aux femmes, ça veut dire qu'elle a moins de liberté qu'un homme. Il y a l'homme, puis en dessous, il y a la femme, qui ne peut pas tout décider d'elle. Moi, décider pour elle. Elle n'a plus le droit de faire ça, c'est plus légal. C'est ça qui m'enrage. Parce que tu ne me connais pas, tu ne connais pas ma situation. Puis je pense que en se reconstruisant chaque femme, en reprenant un pouvoir qu'on a peut-être délaissé, ben, c'est là que ça va commencer à changer le système. Parce qu'à un moment donné, je ne peux pas croire qu'une décision comme ça va perdurer dans le temps. Parce que, ben là, celle qui voulait faire un voyage dans le temps, c'est pas compliqué, aller aux États-Unis. Mais ça me frustre parce que je me dis, ce qu'on a de besoin là, en ce moment, c'est de l'ouverture d'esprit, c'est de la compassion, puis c'est de pouvoir comprendre que vivre et laisser vivre, là, c'est de dire, regarde, moi, ça, c'est ma croyance religieuse, ma croyance sur des âmes, ma croyance sur la vie, peu importe ta croyance. Moi, c'est ma croyance. Mais d'accepter que l'autre va peut-être avoir une croyance complètement différente de la tienne et aussi valable. Ben oui. Ben oui. Mais c'est la liberté. Ça vient de liberté. Oui. Puis on a notre livre, La Voix de la liberté, qui sort bientôt. Oui. Puis moi, ça vient me chercher, a dit, tu sais, les deux, on a la valeur liberté. Liberté, c'est la numéro 1. Écoute, on rue d'un Non, mais moi, aujourd'hui, c'est égalité. C'est pour ça que j'ai mon chandail égalité. J'avais le choix entre les deux, hein, parce que j'ai la liberté aussi, mais ça doit être l'ego. OK, je vais te le dire, c'est l'ego, aujourd'hui, qui est arrivé, qui dit égalité. Parce que je ne peux pas croire
que c'est quelqu'un d'autre qui va choisir pour moi. C'est moi qui choisis pour ce que j'ai besoin, pour ce que je vis. Quand tu y penses, mais comment on fait pour aider? OK, là, tu sais, je m'en vais tout de suite dans la solution. Qu'est-ce qu'on fait pour aider? D'abord, aujourd'hui, bravo d'avoir dit, écoute, on fait un podcast. Férouz, d'avoir fait ton texte. Bravo, tu sais, parce que toi, tu vas dans le noirceur bien comme il faut, tu te dis, on sort ça, parfait, moi, je suis. La lumière, elle suit, tu sais. Je suis d'accord avec toi. Bravo. Mais maintenant qu'on a fait ça, on a fait réagir plein de femmes, c'est correct. Vous avez le droit à votre opinion. Puis on est pour la changer. On n'est pas obligé d'être toujours d'accord. On n'est pas obligé d'être toujours d'accord pour s'aimer. Non, c'est ça, pour se respecter. Pour se respecter. On n'a pas besoin d'être toujours d'accord. C'est ça l'affaire. Parce qu'on fait avancer les choses. Mais par exemple, l'ego, il faut le mettre de côté parce que peut-être, ouais, ton point. Mais ton point de dire qu'on tue un fœtus, puis il y a même des femmes qui sont arrivées, oui, mais c'est une âme. Oui, mais l'âme, là. L'âme, si elle ne vit pas dans ce sperme-là, puis dans ce corps-là là, qui va arriver, là, elle va revenir. En tout cas, moi, c'est ma croyance, je suis sûre de ça. Fait que c'est son âme, c'est ce qu'elle a voulu vivre. Mais comment on le sait? Encore là, comment on le sait? Peut-être que oui. Peut-être que l'âme le sait déjà qu'elle va vivre ça, puis c'est correct. Puis que l'âme déjà incarnée sur Terre, elle a à vivre ça aussi, puis c'est correct. Moi, je trouve qu'à un moment donné, c'est comme, hey, OK, je crois aux âmes, je crois à la réincarnation, je crois à tout ça, mais je crois aussi que la femme qui est sur Terre, les deux pieds ancrés dans la réalité physique actuelle, elle a le choix de comment elle veut vivre son incarnation. Puis ça se peut qu'elle dise, là, regarde, il est arrivé un pépin, il m'est arrivé peu importe quelque chose et je ne veux pas porter cet enfant-là à terme, puis je ne veux pas le donner en adoption. Je veux cesser ça. Mais tout de suite. Férouz, on est sur Terre. Ah oui. C'est ça l'affaire. C'est super. Toi puis moi, on y croit à ça, là. Je veux dire, on y croit qu'il y a plus grand, puis tout ça, puis on a constamment, tu sais, on canalise nos livres, on canalise tout. On y croit à ça. Mais en même temps, on est venu pour vivre autant célestement que terrestrement. On est les deux. On est les deux. Fait que tout d'un coup, on va dire, ben non, on ne peut pas avorter parce qu'il y a une âme. Non, c'est les deux. Oui, mais tant qu'à ça, si on part là-dessus, là, tant qu'à ça, on ne fera pas de guerre. Il y en a des guerres partout, il y a des horreurs partout qui se produisent, puis on ne prend pas soin. Ben non, on va arrêter de manger, c'est la terre, c'est les gens. Non, mais en même temps, ce que je veux dire, c'est que, OK, on met le focus sur hey, c'est une âme qui veut s'en venir ici, mais une fois que tu es rendu ici, débrouille-toi, mange la merde s'il faut. Mais tu peux vivre des moments vraiment difficiles là, sur Terre, tu n'es pas nécessairement aidé. Là. Fait qu'à un moment donné, c'est comme pouce, mais pouce égal là-dedans. Puis moi, je reviens vraiment à un point, c'est ma liberté de choix. Mais puis moi, je reviens à qu'est-ce qu'on fait? Oui. On fait quoi avec ça? Aujourd'hui, on en parle, bravo. Tu as commencé avec cette phrase-là tantôt, bravo, on en parle, on est ici. Qu'est-ce que je peux faire, moi, à Digirou, là, chez nous, à Montréal? Qu'est-ce que je peux faire? OK, on fait un podcast, le texte que tu as écrit, ça a fait réagir, mais après, je fais quoi après? On fait des pétitions, on fait quoi après? Parce que moi, là, je ne suis pas aux États-Unis. Je suis au Canada. Toi, tu es en Allemagne. Oui. OK? Hey, pas que ça arrive ici, mais en même temps, si ça arrive là-bas, pour moi, c'est comme si c'était à moi que ça arrive, là. C'est une femme. C'est ça. On fait quoi avec ça? Aux États-Unis, c'est sûr qu'il y a des endroits où est-ce qu'il y en a que tu peux donner de l'argent si tu es en moyen de faire ça. Mais mettons que tu n'es pas en moyen financier, puis mettons que tu n'es pas aux États-Unis. Ouais. C'est sûr qu'au Canada, il va y avoir à un moment donné des manifestations. Tu vas avoir passé peut-être des pétitions, tu peux t'informer. Mais moi, je crois vraiment qu'une des choses que tu peux faire, c'est te responsabiliser, toi, avec d'autres femmes. Puis quand je dis ça, te responsabiliser, là, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est j'ai trouvé que des fois, on a des grands jugements l'une envers l'autre. Déjà, de diminuer les jugements entre « ouais, je sais qu'une telle s'est fait avorter, puis je la juge à cause de ça parce que je la trouve donc épouvantable. » Déjà, toi, si tu t'en vas guérir ça, ton jugement par rapport à X, Y, Z sur ce que tu penses, ça va aussi aider dans le collectif parce que, tu sais, moi, a dit, là, je ne prendrai pas des actions, je n'irai pas à la Maison-Blanche ou quoi que ce soit avec des pancartes. Je fais pas ça.
je ne vais pas manifester. Mais je m'assure que je vais changer mon énergie à travers comment ça se passe. Pour moi, c'est ma façon à moi. Toi, si tu as d'autres actions, vas-y, parce que ça va rendre le Moi, je tout n'irai pas à plus... Washington, je suis plus près de Washington que toi, là. Oui. Je n'irai pas à Washington avec ma petite pancarte. Tu sais, c'est pas moi. C'est sûr que le jugement, oui, OK, d'arrêter de juger, ça, c'est sûr. Tu sais, en tout cas, au Québec, parce que je suis au Québec, j'espère que ça, c'est pas en étude. Le jour que c'est en étude, je sais pas qu'est-ce que je vais faire au Québec. Féro, je sais pas. Mon feeling, c'est que ça va être un petit peu plus loin que la pancarte. Mon feeling, c'est peut-être que je vais animer ou avoir une liste de signatures pour appuyer quelque chose. Ça se peut si c'est au Québec. Parce que je peux le faire, je suis une voix. Moi, je suis une voix ici, là. Il y a des gens qui nous écoutent, on est des voix. Donc, notre voix, on va la faire porter. Que je fasse signer des pétitions ici puis que j'envoie ça aux États-Unis, ça va-tu aider? Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non, j'ai aucune idée. Peut-être, peut-être que oui, je ne sais pas. Peut-être de s'informer à des vraiment, maisons où est-ce qu'ils font des avortements, justement, pour voir qu'est-ce qu'ils ont besoin comme appui, eux. Oui. Aussi. Ça peut être ça aussi, t'informer dans ta ville, dans ton quartier, dans ta région, peut-être de te regrouper avec des femmes qui sont... Non, mais on peut le faire, là, on va le faire, nous, OK? Férouz a dit, on va écrire dans un endroit où il y a des avortements. Qu'est-ce qu'on peut faire? Avez-vous pris des actions? Comment on peut appuyer? On a une communauté. On a 25 000 femmes qui nous suivent, qui sont abonnées à nos infolettes et même plus. Je n'ai pas regardé dernièrement, mais c'est pas loin du 30 000. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour appuyer? Mm-hmm. Ce ne sera pas nos personnes, là, mais on peut dire, est-ce que vous voulez appuyer? Peut-être que oui. Tu vois, ça, c'est une action. Ça, on peut au moins s'informer. On va s'informer pour vous qui nous écoutez. Puis dites-nous ce que vous en pensez. Maintenant, à partir de là, ben là, on va être aiguillés. On va nous donner une direction. On va la lire. On va être ensemble. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Peut-être que le Canada est en train d'aider les États-Unis, puis on ne le sait pas. On ne peut pas présumer. Non, c'est ça. Puis en même temps, c'est intéressant parce que, tu sais, ça, c'est une décision, mais cette décision-là, elle fait partie d'un système existant. Et le système existant, c'est, OK, on nous gouverne, il y a des gens qui sont élus à prendre des décisions, puis après ça, on obéit. OK? Mettons dans le temps, à l'époque. Mal au cœur, excuse-moi. Mais non, mais regarde. À l'époque, on dit, regarde, à l'époque, c'était quoi? Dans un petit village, ben, la femme, elle obéissait au prêtre et à son mari. Donc, on est dans une espèce de, on obéit la loi, on obéit à ce qu'on nous dit. Il y avait ça dans les affaires de mariage. Oui. L'homme que tu maries, tu vas obéir. Tu sais qu'il y a encore ça. Hein? Moi, j'ai fait changer ça quand je me suis mariée. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est socialement... Les filles qui se marient, faites changer ça. C'est quelque chose qui est socialement intégré, l'obéissance. Et j'ai l'impression, on dit que mal au cœur. Une désobéissance, mais d'amour, va être nécessaire. Comment ça va se répercuter? Je ne le sais pas. Mais moi, je me dis que si chaque femme reprend son pouvoir, d'être capable de dire non, de dire, hey, là, je suis dans une posture, parce qu'il y en a encore beaucoup de femmes qui sont dans des postures avec des conjoints, puis elles sont dans l'obligation d'obéir parce qu'elles ont toujours obéi, de déjà commencer à changer ça, ça va faire aussi changer le vent, je pense. Ça, c'est ma croyance naturellement. Mais parce que c'est pas juste, le problème n'est pas juste dans la Cour suprême avec cette décision-là. Le problème est avec un système qui nous régit, puis qui est comme, on ne le voit pas toujours, mais c'est quand même là, dans les couples, dans la société, dans la famille, sur qui obéit à qui, puis à quoi. Puis là, à un moment donné, ça va être... C'est mon feeling. Sais-tu où est-ce que j'ai pas lu, par exemple, puis ça, je ne suis pas documentée pour pouvoir en parler, mais je serais curieuse de connaître, peut-être que toi tu l'as fait, je pose la question, de connaître la gang, je vous appelais la gang, de tweets qui ont pris la décision, c'est 100% des hommes, c'est ça que tu dis? Non, je pense qu'il y avait une femme. OK. Puis ils ont de quel âge à quel âge?
Mais en gros, c'est des catholiques très... Oh, et droit. oui, très... Très très catholique, oui. chrétien catholique, Puis, tu catholique. sais, c'est ça aussi, à l'époque, tu sais, c'est comme le catholicisme. Regarde, je suis moi-même catholique, mais on s'entend que Non, non, on parle de la religion, oui, c'est la ça. religion, Ouais. c'est dur et pur, là. Ben, c'est sûr qu'ils vivent selon la Bible. Moi, j'ai aucun problème que tu veux suivre la Bible ou peu importe le livre religieux à la lettre, mais viens pas me l'imposer, hein. Tu sais, moi, je ne vis pas ma vie en disant, ben, la Bible dit ça, alors c'est ce que je fais. Donc, j'ai pas. Mais il semble que j'ai vu, il y avait 5 nouveaux juges à la Cour suprême et dans les 5 nouveaux juges, une était une femme. Mm. Ouais, c'est parce que je suis juste curieux, peut-être que je me trompe, tu sais, mais c'est rendu. Déjà en partant, c'est les rendus juge. C'est sûr qu'elle a au moins 50 ans et plus. Peut-être que je me trompe parce qu'il y a des juges ici qui disent hey, moi, là, on est 35. Non, non, peut-être, peut-être. Vous nous écrirez, OK? Mais elles ont quand même beaucoup d'expérience quand elles sont rendues juges, donc beaucoup de sagesse. Et je pense qu'elles ont plus que rendu plus vieilles. Fait que je ne sais plus si elles peuvent avoir des enfants. Ouais, beaucoup de sagesse. Je suis en train de dire, hein, vous allez me rentrer dedans. Mais que voulez-vous? C'est ça. C'est comme ça que je me sens. C'est comme ça que je me sens. Mais j'aimerais ça entendre les juges du Canada, comment elles se sentent avec cette décision. Et que j'aimerais ça. Tu sais, parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes juges qui doivent dire, ben voyons donc. Je suis certaine de ça. Oui, c'est sûr. Ben voyons donc. Peut-être qu'elle n'avait pas le choix non plus d'approuver parce que la majorité était que. Elle n'avait peut-être pas le choix de se soumettre à l'obéissance, elle aussi. On ne le sait pas, on n'était pas là. Le choix, on a toujours le choix. Moi, pour moi, on a toujours le choix dans le sens que peut-être que, oui, tu as raison. Ça fait des années qu'elle veut atteindre cet endroit-là. Elle est rendue là, c'est au niveau carrière, puis comme tu dis, elle n'a pas le choix. Sinon, elle ne serait plus là. Non, mais peut-être que c'est son choix aussi. Il y a des femmes qui sont peut-être que c'est son choix. Qui sont pro-vie, là. Il y a des femmes qui pensent à ça aussi. Et les raisons, les intentions positives. C'est sûr. Mais au intention final, positive. ça amène une direction où est-ce que, OK, moi, je pense que j'ai la meilleure vision du monde. Donc, tout le monde devrait avoir la mienne et j'exclus tous ceux et celles qui n'ont pas la même vision que moi. Donc, eux, on leur enlève la liberté. C'est pas bien grave parce que de toute façon, c'est pas trop important comment ils pensent. Ah, Seigneur. Les filles, partagez-nous votre point de vue sur notre discussion, sur est-ce que vous avez l'impression qu'on vous enlève une liberté? Ouais. Comment vous voyez ça, cette décision-là? Comment vous voyez l'avortement aussi? Peut-être que vous avez envie d'en parler. Vous pouvez venir nous rejoindre dans la tribu de Féroz et Audi. C'est notre groupe privé sur Facebook. Moi, j'aimerais terminer, Audi, en rappelant aux gens d'avoir de l'ouverture d'esprit, beaucoup de compassion et de diminuer énormément les jugements qu'il pourrait y avoir envers les autres par rapport à leur action, pour justement qu'on puisse être dans l'ouverture plutôt que la fermeture par rapport à de tels types de sujets. Et puis, on vous revient avec peut-être des actions. Hein? Ciao!